Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous avons essayé de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur richesse, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique sculpture. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Jonas 2, à partir du verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel songe. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur nous. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement de ce jour, la destinée, le point qui captive notre attention. Ce matin, une destinée peut être retardée, une destinée peut être abandonnée. Alors, aujourd'hui, nous allons illustrer via le cas d'un exemple biblique, un exemple parlant, celui de Jonas. Jonas est appelé par l'Éternel pour une mission à Ninive. Jonas est appelé par l'Éternel pour qu'il aille, frères et sœurs en Christ, parce que justement le Seigneur a écouté les cris de ce peuple. Oui, frères et sœurs en Christ, afin que frères et sœurs en Christ, Jonas aille vers les habitants de Ninive. Mais Jonas décide d'aller vers Tarsis, justement parce qu'il ne voudrait pas que le Seigneur accorde sa miséricorde aux habitants de Ninive. Par contre, il voudrait que le Seigneur juge les habitants de Ninive. Voyez-vous? Nous poursuivons notre enseignement, frères et sœurs en Christ, comme je l'ai mentionné, la destinée, le point qui captive notre attention ce matin. Une destinée peut être retardée. Alors, ici, nous avions vu déjà quelques jours comment est-ce que Jonas s'oppose, frères et sœurs en Christ, à la volonté de Dieu. Comment Jonas a décidé de choisir Tarsis, la désobéissance. Le Seigneur va donc utiliser un poisson. Dieu utilise le poisson, frères et sœurs en Christ, pour ramener Jonas vers lui. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut utiliser tout moyen pour ramener frères et sœurs en Christ. Les créatures merveilleuses, les créatures admirables, les créatures uniques qu'il aime. Le Seigneur aime Jonas, il va donc utiliser frères et sœurs en Christ. Le moyen inattendu pour ramener Joseph vers lui. Le poisson. Oui, frères et sœurs en Christ, Jonas est jeté dans la mer. Et Dieu fait intervenir un grand poisson. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel fit venir un grand poisson dans la mer pour engloutir Jonas. Voyez-vous, le Seigneur utilise tout moyen pour ramener Jonas. Le Seigneur ne va pas tuer Jonas. Il va utiliser le poisson, frères et sœurs en Christ, pour ramener Jonas vers lui. Parce qu'il aime Jonas. Il a un amour profond pour Jonas. Il voudrait que Jonas puisse accomplir cette mission, celle de Ninive. À la première vue, on a comme impression, frères et sœurs en Christ, que le poisson semble être un jugement, mais il devient en réalité un instrument de préservation. Si Jonas était resté dans la mer, il serait mort. Le poisson devient donc, frères et sœurs en Christ, paradoxalement le moyen par lequel Dieu utilise pour sauver Jonas, pour le sortir du danger, pour le sortir, le préserver de la mort.
Dieu est amour, il utilise toujours ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Il aurait pu laisser Jonas dans la mer, mais le Seigneur a besoin de Jonas. Il va utiliser, frères et sœurs, en Christ, la mer, les êtres vivants dans la mer comme le poisson pour avaler Jonas. Pour ne pas l'avaler définitivement, mais pour, frères et sœurs, en Christ, le ramener à sa mission, le ramener vers lui, pour manifester son amour. Le Dieu des temps des circonstances. Le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui fait tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il utilise l'être humain qui est Jonas. Jonas a fui dans le bateau. Jonas est allé se cacher dans le mar. Il est allé se cacher, frères et sœurs en Christ, au fond. Il a été jeté en mer. Oui, frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous servons utilise, frères et sœurs en Christ, les poissons qu'il a créés, les poissons qu'il a créés pour sortir Jonas, frères et sœurs en Christ de la mer. Voyez-vous? Voyez-vous comment nous avons un Dieu grand? Il peut utiliser, frères et sœurs, tout ce qu'il a, frères et sœurs en Christ, pour nous ramener vers lui, pour nous ramener vers notre destin, pour nous ramener vers notre mission. C'est une illustration magnifique. Lorsque nous avons pris une mauvaise direction, Dieu peut encore intervenir. Notre désobéissance n'est pas nécessairement la fin de notre histoire. Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il aime Jonas. Il revient vers Jonas. Il utilise le poisson qu'il a créé dans l'eau. Jonas a fui, frères et sœurs en Christ, dans notre direction. Il a pris notre direction. Il ne voulait pas celle de Dieu. Il s'est retrouvé dans la mer. Il s'est retrouvé dans l'eau. Ça aurait pu être sa fin. Dieu a utilisé les habitants de l'eau. Dieu a utilisé les poissons de l'eau pour avaler Jonas et le ressortir de l'eau. Voyez-vous comment Dieu est compatissant, comment Dieu est grand, comment Dieu est. Alors, lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement, la désobéissance de Jonas. Nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement où Dieu a préparé la mission de Jonas, qui était celle d'aller dans la direction de Ninive. Il a choisi la direction de Tarsis. Nous sommes toujours en train de voir comment Dieu ramène quelqu'un qui prend une direction opposée comme celle de Jonas pour le ramener à lui afin de le conduire dans la direction qu'il a préparée pour lui. La direction qu'il faut. Oui, frères et sœurs en Christ, la direction qui cadre avec la volonté de Dieu. Jonas désobéissant se retrouve dans le ventre du poisson. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le ventre du poisson, frères et sœurs en Christ, il est intéressant que Jonas prie. Il se retrouve dans le ventre du poisson. Une fois dans le ventre du poisson, comme mentionné, frères et sœurs en Christ, dans Jonas 2:2, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Il a fallu qu'il se trouve dans le ventre du poisson pour crier à l'Éternel. Il a fallu qu'il se trouve dans le ventre du poisson pour élever la voix à l'Éternel. Et dans le ventre du poisson, frères et sœurs en Christ, il a crié, il a invoqué l'Éternel et l'Éternel l'a exaucé. Quel Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il est vraiment lent à la colère. Il aurait pu tuer Jonas, l'abandonner dans l'eau et l'oublier. Mais Dieu utilise le poisson qu'il a créé pour avaler Jonas. Et dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à invoquer l'Éternel. Dans le ventre du poisson, frères et sœurs en Christ, il se trouve dans une détresse. Il invoque l'Éternel et l'Éternel l'exauce. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de voir que le ventre du poisson, frères et sœurs en Christ, a été une chambre de prière pour Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas a invoqué l'Éternel, donc Jonas se retrouvait, frères et sœurs en Christ, dans une chambre qui est le ventre du poisson, où il a élevé la voix. Le poisson aurait pu avaler Jonas et Jonas aurait pu perdre sa vie. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire. Le lieu qui semblait être la fin devient, frères et sœurs, un lieu de restauration. Jonas commence à comprendre, frères et sœurs en Christ. Il reconnaît son horreur. Il revient vers Dieu. Et Dieu lui donne une nouvelle opportunité. Quel Dieu amour, quel Dieu grand, lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur accorde une deuxième chance à Jonas. Dieu lui accorde une deuxième chance.
Dieu aurait pu choisir un autre prophète pour Ninive. Mais le Seigneur lui revient encore vers Jonas. On lit Jonas 3 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Si les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. La parole de l'Éternel est adressée à Jonas. Jonas, dans sa seconde chance, frères et sœurs en Christ, se lève et va à Ninive. Oui, frères et sœurs en Christ, Ninive est une grande ville. Il proclame la publication. La première fois que le Seigneur se rapproche vers Jonas pour lui demander à Ninive, Jonas refuse carrément d'y aller. Mais Dieu lui parle encore. Oui, frères et sœurs en Christ. Jonas est tombé, mais il n'est pas définitivement rejeté par le Seigneur. Il est très important de comprendre ceci. Dieu appelle Jonas. Une première fois, il désobéit. Une seconde fois, frères et sœurs en Christ, Dieu l'appelle. Jonas tombe, mais il n'est pas définitivement rejeté. Jonas désobéit, mais Dieu lui redonne la même mission. Jonas fuit, mais Dieu lui donne la possibilité de revenir. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la grâce de Dieu peut restaurer une destinée que notre désobéissance avait compromise. Nous comprenons que nous avons affaire à un Dieu d'amour, un Dieu qui nous accorde sa grâce. L'histoire de Jonas doit être très parlante. L'histoire de Jonas doit nous inspirer. C'est de nous faire comprendre que lorsque Dieu nous appelle, nous devons rester dans cette direction. La direction de Dieu est la meilleure. La direction de Dieu, frères et sœurs, nous permettra de réaliser notre projet, de réaliser notre mission sur terre sous le regard de Dieu. Il ne sert à rien de se détourner de ce regard, d'errer à gauche, de se perdre, de tomber. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur a accordé sa grâce à Jonas. Il l'a rappelé pour une seconde fois. Jonas aurait pu perdre sa vie, mais le Dieu de miséricorde lui a accordé encore cette seconde chance. Il est question pour nous de comprendre que nous devons obéir à Dieu et non à notre propre volonté. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à un point A comme celui de Ninive, où Dieu appelait Jonas, et non de nous retourner vers Tarsis. Tarsis, c'est un refus. Tarsis, c'est notre propre choix. Tarsis, c'est contre la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle ou alors nous confie une mission, regardons à ce que Dieu a préparé pour nous. La mission à laquelle Dieu nous appelle est la meilleure, parce qu'elle est déjà préparée d'office, parce qu'il nous accompagnera à sa réalisation. Qui sommes-nous, frères et sœurs en Christ, pour nous imposer devant Dieu? Qui sommes-nous, frères et sœurs en Christ, pour nous détourner d'une mission qui est déjà préparée? Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a préparé une mission pour nous. Nous devons, frères et sœurs en Christ, nous soumettre, obéir et avancer dans cette mission, celle qui est préparée par Dieu d'avance. Parce que Dieu nous aime, il sait qu'il mettra tout pour que nous puissions réussir. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour une mission bien précise et nous voulons faire à notre tête. Le cas de Jonas, parce que nous avons un Dieu qui accorde une seconde chance. Dieu a eu la grâce, Jonas a eu la grâce et Dieu lui a accordé cette seconde chance. Je ne voudrais pas que nous puissions nous attarder au fait que, comme Dieu l'a fait pour Jonas, il le fera pour moi, non, mon frère, non, ma soeur. Cet enseignement, c'est juste pour te dire qu'il serait hors de question que tu puisses prendre le chemin de Tarsis. Cet enseignement, c'est pour te comprendre que le chemin de Ninive est celui que Dieu a préparé d'avance pour toi. C'est le chemin de ta destinée, de ta mission sur terre.
C'est le chemin où Dieu t'attend. C'est là où il a créé pour que tu puisses, pendant ta durée sur terre, frères et sœurs, en Christ, accomplir cette mission. Et il faut aussi comprendre que la mission à laquelle ou alors tu seras porteur, tu seras leader, d'autres personnes, frères et sœurs en Christ, travailleront avec toi. Une mission retardée, frères et sœurs, retarde aussi celle des autres. Voyez-vous? Une mission retardée retarde celle des autres. C'est-à-dire que vous allez mettre une situation, vous vous mettez dans une situation difficile, vous empêchez la réalisation de votre mission. Vous retardez, en fait. Vous l'empêchez, mais vous retardez la réalisation de votre mission. Vous n'êtes pas Dieu, mais Dieu est le maître de tant de circonstances. Il sait tout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait pourquoi il vous a créé, non pas hasard. Et il sait que vous mènerez cette mission. Et vous accompagnera à la réalisation. Aujourd'hui, nous comprenons qu'en fait, la désobéissance entraîne, frères et sœurs en Christ, la destruction entraîne le retard de la destinée de plusieurs autres personnes, parce que dans une destinée, il est question de comprendre qu'on peut être leader et d'autres personnes qui feront partie de la destinée comme Dieu l'a préparée. Oui, frères et sœurs en Christ accompagneront à la réalisation de la destinée, même quand bien même ils ne seront pas leaders. Ce sont des personnes qui vont faire porter ce projet ou alors qui vont accompagner pour que cette destinée puisse se réaliser suivant le plan de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu... Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel dans le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, or, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous? Ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh.
Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tout par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.